C'est le Et bordel. voilà, encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Ouais, c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel ? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Et je suis aujourd'hui avec Laurent Durand-Deux. Bonjour. Alors Laurent, est-ce que tu peux rapidement présenter l'entreprise Durand-Deux Terrassement ? Il y a 13 ans, j'ai créé ça tout seul. Voilà, je suis dans le terrassement, particulier à 70% et 30% de location pour des professionnels et sous-traitance. Depuis 2 ans, je suis associé. J'en avais besoin et du coup, Lionel, mon associé, aussi pour d'autres choses. Donc du coup, on a décidé de faire l'aventure à deux, voilà. Alors petite équipe, Ouais, on est une dizaine de salariés. alors qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je vais me lancer dans une démarche lean ? Le hasard, un repas avec 2 collègues qui l'ont fait avant nous, Pierre et Hugo, qui nous ont parlé du lean management. C'est un terme que je n'avais même jamais entendu avant. Et du coup, ça nous a plu. Le discours qu'ils ont eu nous a branchés, vu qu'on est constamment en train d'essayer de se remettre en question et d'améliorer le confort des salariés, de l'entreprise, l'évolution. Eh bien, on s'est rapproché de la FFB. C'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a commencé. Alors ça a commencé il y a 6 mois, on est en juin 2025, ça a commencé en novembre par la journée de formation. Est-ce que tu avais particulièrement un besoin précis quand tu t'es lancé dans cette démarche ou pas ? Alors, pas vraiment un besoin précis, mais plein de besoins précis et plein de questions. Et bien du coup c'est vrai qu'on est parti sur une page un peu blanche. Est-ce que tu te souviens, alors, j'ai une vague idée, mais est-ce que tu te souviens comment ça a commencé justement pour faire émerger des besoins précis pour l'organisation de votre entreprise, Lionel et toi ? On a découpé en plusieurs ateliers le fonctionnement d'une entreprise, hein, les besoins et tout ce qui va avec. Et du coup, on a essayé de mettre la priorité sur certains sujets, dont un des sujets qui était assez flou pour nous et compliqué, le planning. Alors c'est vrai qu'on a, tu précisais tout à l'heure, 70% de petits chantiers au final, et qui cohabitent avec des chantiers plutôt conséquents, et c'était compliqué de digérer cette cohabitation. Tout à fait. On a scindé en plusieurs parties, hein, voilà, les gros chantiers comme tu disais, les petites interventions, les interventions urgentes, celles qui le sont moins. On a mis en place des couleurs et des cases et voilà. C'est vrai qu'on ne partait pas d'une page blanche pour autant au niveau du planning, parce qu'il y avait déjà des pratiques qui vous permettaient de planifier la production. Par contre, on est venu peut-être les réinventer. Ouais, surtout les mettre au bon endroit et au bon moment, avec des codes couleurs et du coup ça marche super bien. Et on peut même rajouter à ça l'option point planning, qui n'existait pas forcément avant, qui n'était pas forcément très fiable. Donc finalement on s'est dit aussi qu'à faire ce planning il fallait prendre un petit peu de temps et essayer de se caler 1 heure et un jour précis pour l'établir chaque semaine. Donc aujourd'hui ça tient ? Comment ça se passe ? Ça tient plutôt bien. Donc on a un planning qui est sur 4 semaines où on a un objectif de remplir le planning de la semaine suivante à 100%, 75% la semaine d'après, 50% la semaine d'après et la 4e semaine, eh ben, c'est un peu, s'il y a des choses déjà de caler, les mettre et puis après, voilà, il n'y a plus trop d'objectifs. Ça tient relativement bien. Les jours où on a calé, alors on a changé, on était sur le mercredi matin et par rapport à un gros client qui fait son planning le mercredi matin et qui du coup nous déstabilisait un petit peu, on s'est décidé à le caler le vendredi matin. Voilà. Le vendredi c'est un jour qui est soit pour Lionel soit moi quelques fois dans l'année chômé. Bon, mais le cas échéant, on le fait le jeudi quand on peut, mais on va dire qu'à 90%, on le fait le vendredi. Et ça va assez bien. Ouais, dans ce cas-là, la régularité prime sur le jour de la semaine choisi. Oui, finalement, c'est ça, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis 6 mois que vous avez commencé cette démarche? Ben, du coup, ce qui a changé, c'est qu'on a ouvert les yeux sur certains sujets. Et puis on a regardé la vérité en face aussi, quoi. On ne sait plus voiler la face. Vis-à-vis du personnel, on a changé quelques méthodes et quelques réflexions et quelques manières de faire, hein, voilà. Après, je dirais que c'est surtout, ça nous a apporté de la discipline à Lionel et à moi. On était assez brouillon. Du coup, en appuyant sur certains points, ben, on s'est rendu compte que voilà, il fallait quand même qu'on ait une ligne de conduite et certaines tâches à plus négliger. C'est vrai que la difficulté du chef d'entreprise, en tout cas pour la PME de la construction, c'est qu'il faut jouer sur tous les tableaux. Il faut être à la fois visionnaire pour sa boîte, il faut être bon gestionnaire, il faut être bon commercial, et derrière, il faut aussi être bon manager. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, et peut-être qu'il y a une des casquettes qui était plus en besoin que d'autres. On a une manière de manager un peu particulière. On est une petite entreprise familiale et puis on vient du terrain. Nous, on sort pas des écoles, donc on est passé par la case terrain. Donc on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants, les attentes des gars. On est assez cool, je dirais, dans le management. Donc du coup, il faut faire attention aussi. Voilà, c'est un peu à double tranchant. Et donc tu nous as fait ouvrir les yeux sur certaines choses vis-à-vis du personnel, parce que malgré le fait d'être cool, ça n'empêche d'avoir de la rigueur et de la gestion et du contrôle. Justement, tu parlais des bonhommes. Qu'est-ce qu'ils en disent, les bonhommes, aujourd'hui? On n'a pas trop communiqué sur ça avec eux. Ils le savent, ils te connaissent, ils savent qu'on fait du lean management, mais on n'a pas trop débattu là-dessus. Ils savent que c'est pour améliorer l'entreprise, pour justement voilà, la gestion, avoir une meilleure gestion, une meilleure optimisation, pérenniser certaines choses et puis s'améliorer. Mais pas plus, quoi. Ils ont eu des remarques peut-être par rapport à certains éléments d'orga ou pas? Par exemple, le planning dont on Voilà. parlait tout à l'heure, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui marche mieux ou pas? Alors, le planning, il le voit parce qu'il rentre tous les jours au même endroit et donc c'est là où il y a le planning. Ils s'en rendent pas vraiment compte parce qu'en fait, voilà, le fait de pas trop avoir communiqué là-dessus, ils savent que, ils le voient, il y a des codes couleurs, il y a des choses qui sont plus précises, plus claires, mais bon, je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte du travail qu'on a fait, Lionel et moi, sur le planning. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on leur demande. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas très grave. C'est évident que une boîte, avant tout, elle passe par ce qui se passe dans la tête du patron, ou des patrons, dans votre cas. Donc avant tout, il faut que dans leur tête, ce soit plus clair. Et c'est ce par quoi on a commencé. Alors, aujourd'hui, on en est à 6 mois d'accompagnement. Qu'est-ce qui te motive, en fait, dans cette démarche? Clairement, comprendre et m'améliorer. Voilà, c'est vraiment ça. Donc comprendre les choses, comprendre les chiffres, décortiquer certains sujets parce qu'on croit qu'on fait bien et en fait on s'aperçoit que c'est moyen ou pas bien. Et me remettre en question, j'aime me remettre en question. Du coup, voilà, je trouve que c'est un excellent moyen de faire ces deux choses. D'accord. Alors du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est de travailler certains sujets qu'on a vus avec toi, le dépôt, voilà. Par exemple le nouveau dépôt, Concept Agrega, qui est une société qu'on a créée il y a 1 an, et profiter de ce lean management pour ben, mettre des choses en avant et en priorité par rapport à certaines autres. C'est vrai que bon, c'est une pratique courante hein, dans le secteur de la construction d'avoir plusieurs entreprises, et en tout cas de faire en sorte de proposer un produit annexe ou complémentaire d'une activité phare. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que les activités annexes, elles se font quand on peut, quand on a un petit peu le temps, et au final, on a une approche qui peut être hyper longue, sans forcément beaucoup de raisons valables. Mais du coup, de faire du lean management avec toi, ça va nous faire gagner du temps et surtout de ne pas faire des marches arrière sur certaines directions. Après, tu as raison, cette société, alors ça faisait longtemps que j'y pensais parce que je voyais certains collaborateurs le faire et que ça marchait plutôt pas mal. Et bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était si tu veux que ça marche, il faut s'en occuper. Et du coup, c'est encore plus d'organisation en sachant qu'on a déjà pas mal de temps pris avec la première société. Donc, d'où le fait de bénéficier du lean management.
Oui, et d'autant plus que là, on n'est pas sur une création ex nihilo, on est vraiment sur quelque chose qui va consommer parfois des ressources du rang de terrassement, consommer du camion, consommer du bonhomme. Donc c'est pas comme si tu avais juste une autre société créée de zéro. Là, on est vraiment sur une société qui va un peu siamoise en fait. Ben, pour l'instant, c'est une tic, mais j'espère qu'à moyen terme, elle sera indépendante. Mais oui, effectivement, pour l'instant, ça jongle sur les deux tableaux, oui. Yes, en tout cas, c'est ce qui nous attend pour les prochains mois. On va essayer de structurer cette aventure parallèle. Laurent, avec un petit peu de recul, ce qu'on a fait avec le Lionel, vous pouviez le faire tous les deux. Non, non. Enfin, jamais aussi pointu et si tu veux des remises en question, forcément, tu en fais parce que tu prends des coups de bâton. Donc, tu en tires toujours des conclusions parce que finalement, le lead management, on en fait tout au long de notre vie. Par contre, voilà, il y a quand même des outils, des choses que jamais de la vie on serait allé aussi loin dans la réflexion. C'est vrai que maintenant que j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple toute l'organisation que vous aviez et que vous avez toujours avec Lionel pour suivre vos devis et pour préparer vos chantiers, qui est hyper cadré. Vous avez vos classeurs, vous avez voilà, des stades, des étapes par lesquelles vos devis évoluent en autre chose et qui va se transformer à la fin en une promesse de virement. Donc là-dessus, vous n'aviez pas attendu de démarrer pour avoir de bonnes idées qui fonctionnent très bien. Oui, on n'a pas tout jeté de la première vie du rang de TP avant le lead management. Heureusement. Ouais, on était un petit peu organisé. Après, voilà, il y a eu quelque chose aussi, c'est qu'on s'est retrouvé à deux et l'entreprise est passée de 3 à 4 bonhommes à une dizaine finalement assez vite. Donc, du coup, il fallait qu'on s'arme pour ça. Donc, pour reprendre ta question, oui, on était quand même un brin organisé. Non, on n'y serait jamais arrivé sans toi. Et grâce à quoi du coup? À ton professionnalisme. Et tu penses ça a été quoi le truc en particulier proposé par cette démarche qui fait la différence? C'est que toi, tu as des vrais exemples et des vrais chiffres. Et voilà, tout simplement. Nous, on croit. Et toi, tu dis. Parce que c'est ton job. Hein. Et voilà, donc du coup, nous, on prend des directions. Et en fait, quand tu nous fais ouvrir les yeux et que tu nous mets des chiffres en face des phrases, eh ben, on s'aperçoit que c'est pas forcément les directions à laquelle on s'entend. Et le résultat escompté. Là, on va s'adresser à quelqu'un qui pourrait nous écouter, qui ne sait pas du tout ce que c'est le lean ou je ne sais quoi. Pour toi, le truc le plus génial que tu as pu mettre en place depuis ces 6 derniers mois, c'est quoi? Vraiment le truc tout bête qui a fait la différence et tu te dis, mais waouh, c'est impressionnant. Il suffisait de s'y mettre. Et forcément, je vais reprendre le planning, parce que c'est un sujet qu'on a travaillé plusieurs fois, parce que tu as vu que il fallait du temps en fait. De prioriser, de mettre des priorités sur certains chantiers, de prendre le temps de découper, de décortiquer les chantiers, les clients aussi. Alors, typologie client. En typologie client, ouais, on a. Et du coup, on s'aperçoit que c'est une des clés, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est le planning. C'est vrai que c'est la base. Ne pas le faire, c'est l'horreur. Et le faire, de toute façon, il faudra le refaire, mais il n'y a pas le choix. Est-ce que tu ajouterais quelque chose? Déjà, je remercie la Fédé hein, qui a mis ça en place. C'est vraiment super. Merci à Paul, merci à toi. Hein. Bah, c'est un plaisir. Je dirais même que c'est un plaisir d'accompagner des entrepreneurs quand ils sont carrés dans leur tronche sur leurs besoins. Alors au début, c'était pas le cas pour vous parce que vous saviez pas ce qu'il fallait faire. Au final, vous y êtes allé par opportunisme. Sauf qu'une fois que le besoin est plus clair, c'est un plaisir d'avoir une vraie approche projet en se disant tiens là, en fait, on va travailler ça. Et ben on travaille ça. Un peu comme si on allait chez le kiné ou chez le toubib qui nous dit bah monsieur vous avez les genoux cagneux et puis en plus vous alimentez mal. Bon on va commencer par l'alimentation. Ok, ça c'est réglé. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on voit un projet qui avance aussi et quand on voit que ça porte ses fruits. Bah merci Laurent. Merci Paul. En complément, et puis avec un regard extérieur par rapport à ce qui s'est passé chez Durand 2, effectivement au début, le gros caillou dans la godasse, c'était la planification. Alors, quand on a apporté un petit peu d'analyse à l'activité de chez Durand 2,
on s'est rendu compte qu'il y avait en gros 2 types de chantiers, les très petits, qui durent moins d'une journée, et ceux qui sont entre 5 et 15 fois plus gros. Une fois qu'on sait ça, c'est quand même plus simple à gérer. On a inventé donc une nouvelle méthode de voir le planning et de le concevoir. On a plutôt considéré qu'on faisait un puzzle avec des petites pièces et des grosses pièces. Comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on va mettre les grosses pièces? Déjà, il y a une notion de débit, c'est-à-dire les grosses pièces, il faut qu'il y en ait régulièrement. Si on ne fait que des grosses pièces, toutes les petites pièces elles vont attendre, et inversement. Donc on a inventé une règle avec une notion de répartition, où on veut que pour un gros chantier, on fasse X petits. Ensuite, on a inventé des règles de choix, parce que ce qui est toujours compliqué quand on fait un planning, c'est de savoir qui va gagner entre le client qui hurle le plus fort et le dernier client ou le dernier devis dont on se souvient. Il faut qu'il y ait de la justice derrière ça, parce que sinon, forcément, le dernier lésé, ça sera toujours le client. Alors on a inventé des règles, qui sont devenues des règles visuelles, pour savoir à quel point un chantier est urgent, à quel point est-ce qu'il est critique, est-ce qu'il attend depuis longtemps, est-ce que c'est quelque chose sur lequel le client m'attend particulièrement, est-ce qu'il est vulnérable aux intempéries, par exemple, et ça pour un terrassier c'est hyper important. Est-ce que je peux choisir de venir un jour plus tôt ou un jour plus tard, parce que le terrain du client est parfaitement accessible et puis c'est pas très grave, etc., etc. Tout l'enjeu, c'était d'inventer une façon de composer un puzzle. On a rajouté par-dessus ça une notion d'indicateur, pour savoir à quel point le puzzle qu'on vient de faire, il est bon. Aujourd'hui, la direction fait une réunion tous les mercredis matins pour planifier, et elle s'y tient. La question c'est, est-ce qu'on a bien planifié aujourd'hui? Si d'ici une semaine, on a planifié 100% des ressources, on a bien travaillé. D'ici 2 semaines, si on a planifié 80% des ressources, on a bien travaillé, ainsi de suite. Plus on vise loin et moins on a besoin d'avoir tout prévu, mais c'est quand même un indicateur qui permet à la direction de se dire aujourd'hui, on a fait notre boulot, on a planifié le travail de nos bonhommes, ça suffit, n'en faisons pas plus, parce que de toute façon, et ça vous le savez tous, plus on planifie et plus on va devoir replanifier. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.